Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, chaîne de voyance, de médiumnité, du paranormal, mais également de toute autre chose. Bref, aujourd'hui je vais parler des énergies. Comment sentir les énergies? Alors, déjà, il va déjà falloir que j'explique un petit peu qu'est-ce que les énergies, d'accord? Donc les énergies qui sont tout autour de nous, donc on va déjà expliquer un petit peu ce que c'est, premièrement, et ensuite comment est-ce qu'on peut arriver à les sentir, donc avec les mains, d'accord? Comment sentir un petit peu les énergies qui nous entourent, des énergies bien évidemment invisibles. Avant toute chose, n'oubliez pas de commenter la vidéo, partager la vidéo, bien évidemment, puisque c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est les commentaires, les partages, et bien sûr de vous abonner à ma chaîne aussi, d'accord? Allez, on commence maintenant. Alors il faut savoir que sur Terre, tout est énergie. Nous sommes énergie nous-mêmes, humains, les minéraux sont énergie, les végétaux sont énergie, donc les plantes, les arbres, voilà. Les animaux sont également énergie, mais les objets ont également une énergie, donc invisible, ce qu'on appelle également l'aura. C'est-à-dire que les objets ont des auras, nous avons une aura, les minéraux ont une aura, les végétaux, donc tout ce qui est le monde végétal, a une aura, et le monde animal a une aura aussi. Et c'est cette aura qui nous fait vivre. C'est donc tout ça. Bien sûr, les objets ne sont pas des objets vivants, bien évidemment, on est bien d'accord. Ça c'est de la logique, mais malgré tout ils sont composés d'atomes, ils sont composés d'éléments, et donc ça crée une énergie, d'accord? Donc voilà, ce sont des énergies bien évidemment qui sont dans l'air, etc., et qu'on ne voit pas, et qui peuvent être imprégnées ensuite, et qui peuvent s'imprégner justement, soit d'énergie positive, soit d'énergie négative, de pensée, d'émotion, etc. Donc maintenant on va essayer de regarder, donc ça c'est déjà un petit peu ce que sont les énergies, hein. Attention, je ne rentre pas trop dans les détails parce que bon voilà, je ne veux pas voilà, vous fatiguer un peu les méninges, etc. Voilà, on reste vraiment très simple, mais voilà, c'est la base, c'est ça. Et il faut savoir qu'on est tous énergie. Bon. De là, maintenant, on peut ressentir ces énergies, on peut capter ces énergies. Comment? On peut les capter avec les mains, c'est la première des choses, la plus facile, mais on peut après les capter avec le corps. Mais on va déjà commencer, je pense, avec les mains, c'est ce qui est le plus facile. Donc, pas besoin d'avoir un don, pas besoin d'avoir des prédispositions quelconques pour pouvoir capter ces énergies. Tout le monde, et c'est ça qui est important à savoir, tout le monde est capable de capter ces énergies. Alors, on dit très généralement que la main gauche est la mieux pour capter, c'est-à-dire qu'elle est réception, elle réceptionne. Donc c'est vrai que la main droite en magnétisme, on va dire émet. Donc c'est une émission, la main droite elle émet. Donc voilà, par exemple des énergies, elle envoie des énergies, et la main gauche, elle, donc toujours en magnétisme, reçoit les énergies, donc est un récepteur. Donc on va utiliser un petit peu déjà ça, mais bon, après on peut très bien capter avec les deux mains, main gauche et main droite, d'accord? Et on peut envoyer aussi l'énergie, donc magnétiser avec les deux mains. Mais bon, communément, c'est vrai qu'on dit que la main gauche est plus réceptive, c'est pour ça d'ailleurs qu'en voyance, on demande de tirer de la main gauche, qui correspond au cerveau droit, d'accord? Et la main droite qui correspond au cerveau gauche. Voilà, bon, bref, mais on va pas se perdre un petit peu dans tout ça, parce que sinon on va se perdre un petit peu, et c'est vrai que moi je me perds souvent dans mes débats. Donc on va essayer de capter des énergies avec la main gauche pour commencer. Très simple. Alors déjà, il faut savoir qu'il va falloir placer votre conscience pour ça. Donc il faut être calme. Hein, c'est sûr qu'on va pas... Après, bon, avec l'entraînement, oui, vous pourrez même en boîte de nuit, si vous voulez capter des énergies, vous pourrez. Dans le bruit à bar, en boîte de nuit, où vous voulez, vous pourrez. Mais au départ, quand c'est des premières fois, enfin dans les premiers temps, il vaut mieux être, on va dire, dans un endroit calme, reposé, et surtout, on va dire que vous soyez dans un état de réception, donc d'écoute intérieure. Ça c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement avec la main, on va essayer d'envoyer notre conscience sur la main. Donc on envoie notre conscience. Donc on se concentre, par exemple, alors au départ c'est bien, par exemple si vous prenez les deux doigts comme ça, et vous envoyez votre conscience, vous êtes reposé, tranquille, et vous écoutez simplement votre respiration, voilà, comme ceci, et vous essayez d'emmener votre conscience, et que cette conscience apporte des énergies. C'est-à-dire que quelque part que votre conscience, votre écoute intérieure, sente les énergies qu'il y a autour, tout simplement. Donc là, et au bout d'un moment, en vous posant bien la conscience sur vos doigts, vous allez sentir comme des picotements. D'accord, des picotements, ou alors ça peut être aussi du chaud, ça peut être du froid, bon voilà. Mais très généralement, c'est des picotements. C'est-à-dire que là, vous ressentez, votre conscience a réussi, on va dire, à capter certaines énergies. D'accord, alors qui sont des énergies qui sont invisibles, voilà, tout simplement, qui sont des énergies de votre propre corps.
Ensuite, vous pouvez le faire pareil avec la main entière. Vous allez sentir comme si vous aviez un gland invisible. Et ça, c'est donc votre aura, votre énergie, d'accord? Toujours votre conscience. Voilà, vous essayez d'être au calme et de ressentir qu'est-ce qui arrive, tout simplement. Ça peut mettre quelques secondes pour quand on est habitué à quelques minutes, d'accord? Alors, quand ça dépasse les 4-5 minutes, arrêtez pour reprendre plus tard, d'accord? Ça sert à rien de rester 10 ou 15 minutes comme ça. Voilà, normalement, au moins de 5 minutes, ça doit arriver. Si ça n'arrive pas, c'est que voilà. Vous n'êtes pas assez dans la conscience ou assez reposé, on va dire, ou relaxé pour pouvoir, on va dire, capter ces énergies. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Vous pouvez également, pour pouvoir peut-être accélérer les choses, frotter vos mains, comme ça, et ensuite, pareil, dans le calme, en conscience, tout simplement, sentir les énergies. Ça va aller plus vite. D'accord? Alors, le mieux, avant de frotter vos mains, faites-le sans frotter les mains pour voir si vous arrivez à capter rapidement. Si ce n'est pas le cas, essayez en frottant les mains après et vous verrez que là, ça arrive beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est une première chose pour pouvoir capter les énergies. Donc là, vous captez votre propre énergie, c'est-à-dire votre aura, votre corps éthérique. Ensuite, pour capter des énergies, par exemple, minéraux, vous prenez tout simplement une pierre et vous mettez pareil. Non, avant de venir à ça, pardon, j'avais oublié. Deuxième point. Bon, excusez-moi, j'ai carrément oublié. Vous allez faire la technique du ballon d'autruche. Ballon d'autruche, je sais plus comment on appelle ça. Bon, comme si vous teniez un ballon, on s'en fout. Voilà, donc là, vous mettez vos mains à peu près comme ça, à hauteur de, on va dire, 10, 15, 20 cm, voilà. Et vous vous concentrez pareil en conscience sur vos deux mains, et vous commencez un petit peu à approcher tout doucement. Et vous allez sentir comme des petites résistances au niveau énergétique, bien sûr, mais bon, peut-être que pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous allez ressentir une forme de pression, une forme comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de rapprocher vos mains, mais légère, très fine résistance, voilà. Et c'est comme si là, il y avait un ballon qui se rétrécissait de plus en plus. Et au bout d'un moment, vous allez également retirer vos mains comme ça, donc tout doucement, toujours en conscience, en essayant de visualiser toujours une énergie. Vous allez, voilà, écarter tout doucement vos bras et vos mains, et vous allez sentir comme si le ballon allait se gonfler, donc allait rebondir. Et encore une fois, voilà, vous rétrécissez vos mains, donc vous les rapprochez tout simplement, voilà, comme ceci, et vous allez sentir comme une petite résistance, comme si le ballon était en train de se rétrécir. Vous pouvez faire ça comme ça, vous pouvez le faire également comme ceci, c'est exactement pareil, hein, c'est le même processus, voilà. Donc là déjà, vous êtes en train de capter, on va dire, les énergies, toujours pareil, c'est un autre procédé. Mais toujours d'abord procéder en essayant d'avoir des picotements au niveau des mains, et après vous faites cette technique-là, donc pour sentir les énergies. Arrivé là, deuxième procédé, vous prenez par exemple, vous pouvez commencer avec un minéral, une pierre, et vous essayez de sentir son énergie. Vous vous approchez donc vos mains de la pierre, ou même vous la mettez même dans la main, et pareil, la conscience au niveau de vos mains, et vous essayez de ressentir l'énergie de la pierre. Pareil pour un végétal, donc ça peut être, vous vous mettez au niveau d'un arbre, ou d'une fleur, ou d'une plante, peu importe, voilà. Et pareil également pour vos animaux de compagnie, vous pouvez également être à côté d'eux et essayer de les toucher, vous comme ça, sans les toucher, pardon, et vous allez essayer de ressentir leur énergie propre à eux. Alors, on ne va pas faire ça sur des objets, même si c'est, voilà, parce que vous allez sentir les énergies, mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, et on peut également se tromper avec l'énergie, on va dire, qui est environnante. Donc on ne fait pas ça sur les objets, parce que c'est beaucoup plus compliqué à discerner véritablement l'énergie en question. Voilà, pour sentir l'énergie, maintenant on va essayer de ressentir l'énergie qu'il y a par exemple dans une pièce. Donc pour ça, vous allez simplement rentrer dans votre pièce, en question, bien évidemment, sinon ce sera un peu difficile, et toujours en conscience, une bonne respiration, avec vraiment de la concentration, mais surtout toujours en conscience de ce que vous voulez faire. Vous allez simplement mettre vos mains comme ceci, comme haut les mains, voilà, pareil, hein, un petit peu, donc voilà, et vous allez essayer, voilà, comme on va dire, comme un petit radar, de sentir l'énergie de la pièce. Vous allez tout de suite ressentir des picotements, quelque chose, voilà. Et là, ce n'est pas vous, puisque vous vous concentrez sur la pièce. Vous envoyez l'intention de capter l'énergie de la pièce, pas de capter l'énergie de vos mains ou quoi que ce soit, mais de capter l'intention de l'énergie de la pièce. Savoir comment la pièce, elle est, si elle est avec une énergie positive, des résidus négatifs, voilà, ou neutre, ou quoi que ce soit, ou pourquoi pas s'il y a des défunts, des esprits, etc., du gardien du seuil, bref.
capter l'énergie de ce que vous voulez avec l'intention et la conscience. Voilà, vous voulez par exemple capter l'énergie, savoir quelle est l'énergie de la pièce. Voilà, vous allez sentir des picotements, vous allez sentir des choses. Alors soit vous sentez un bien-être, etc. Bon, ça veut dire que l'énergie est bonne. Ou alors si vous sentez des douleurs ou un mal de crâne, ou alors pendant que vous faites ça, vous avez vraiment une pression, etc. C'est capter des énergies ou des résidus négatives. Bon, après, ça fera donc, il faudra faire un nettoyage, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est troisième, capter l'énergie, on va dire, de la pièce, ou pourquoi pas, si vous voulez capter, je sais pas, bon, est-ce qu'il y a un esprit dans la pièce, vous vous mettez comme ça en conscience, et vous essayez de capter l'énergie, parce que naturellement, les défunts ont aussi une énergie, d'accord? L'énergie du défunt, et vous allez peut-être sentir un froid, et c'est à ce moment-là, de froid, alors il faudra peut-être se balader un petit peu dans la pièce, d'accord? Et c'est à ce moment-là, de voir un froid, ça peut être tout à fait, on va dire, l'esprit, donc le défunt en question. Pareil pour les vortex. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des vortex, les cheminées telluriques, etc. Parce qu'on rentre dans la dans les bioénergies, donc on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais pareil, on peut capter des cheminées telluriques, on peut capter des vortex, également, parce qu'on a également chez soi, on peut également capter des réseaux, également Hartmann, des réseaux Curie. Bref, mais là, après, on rentre un peu trop dans la radiesthésie et la bioénergie. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Déjà, captez votre propre aura, votre propre énergie, donc je vous ai dit au départ, comme ceci. En conscience, vous demandez de capter les énergies qu'il y a autour de vos bras, de vos mains, de votre corps, voilà. Ensuite avec la main, voilà. Et ensuite vous faites le système, donc comme ça, donc du ballon, voilà, tout simplement. Captez donc l'environnement également d'une pièce, tout simplement en mettant vos mains qui sont donc des mains récepteurs, tout simplement. Cela on ne demande pas, on n'est pas dans le magnétisme, donc on ne demande pas de magnétiser quelqu'un, donc il n'y a pas d'émission, juste la réception. Tout simplement, voilà. Et ensuite, bien sûr, surfaire sur, par exemple, les pierres, etc. Mais même sur l'eau, par exemple, vous pouvez très bien sur une bouteille d'eau, également, parce que l'eau a une énergie, l'eau également, vous pouvez également essayer de capter l'énergie de l'aura, donc, de l'eau également. Exactement, même procédé. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les énergies vous aura un petit peu vu sur comment sentir les énergies. Là, j'ai les mains, rien qu'en faisant tout ça, j'ai les mains qui picotent de partout, voilà. Donc c'est agréable pour moi, je trouve ça très agréable, étant naturellement magnétiseur, bref. On s'en fout, mais bon voilà. Donc voilà, je trouve ça très agréable. Donc faites-le, d'accord? Il n'y a pas besoin de don. Vous allez voir que c'est quelque chose, à force d'y travailler, après c'est en quelques secondes, ça devient automatique. Enfin, quand vous avez l'intention de le faire, bien sûr, et que vous envoyez la conscience de pouvoir capter les énergies, bien évidemment. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.